Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Il y a quelque temps, vous m'avez posé la question de savoir comment on pouvait gérer des cadres autour de photos si on n'avait pas Illustrator, car beaucoup de photographes ne travaillent qu'avec Lightroom et Photoshop. Alors bien entendu, il y a des systèmes pour fabriquer des cadres avec Lightroom, mais nous allons voir dans Photoshop comment nous pouvons procéder pour mettre en place un système de cadre et réutiliser ce système de cadre très simplement pour toutes les images que nous voulons éditer et imprimer. Dans Photoshop, nous allons utiliser ce nouvel outil qui est l'outil Image. Nous allons, avec cet outil, appuyer sur la touche Alt de manière à tirer à partir du centre jusqu'à obtenir à peu près la dimension que nous souhaitons. Et puis ensuite, nous allons pouvoir déplacer cet outil de manière à pouvoir le mettre en place au centre de notre plan de travail. Notre cadre est maintenant en place, il apparaît ici sur un calque spécifique qui est un calque image. Nous allons donc par simple glisser-déposer pouvoir placer une image à l'intérieur de ce cadre. Sur notre ordinateur, nous allons localiser une image et la glisser-déposer vers notre cadre. Photoshop va importer l'image. Bien entendu, en cliquant sur cette image, vous voyez qu'on va pouvoir, avec Command-T sur Mac ou Ctrl-T sur PC, la modifier en termes de taille. Et puis, bien entendu, ce cadre ici dispose de propriétés qui sont notamment des propriétés de contour. Et je vais pouvoir définir ici le contour que je souhaite avec la couleur que je souhaite. J'ai donc avec ce système une façon très simple d'encadrer toutes mes photos. Précisons que ce cadre peut être placé à l'intérieur, au centre ou à l'extérieur de l'image que j'ai importée. Je peux me servir de ce document comme d'un gabarit, comme d'un modèle, comme d'un template, puisqu'à tout moment, je peux ici rééditer le lien du fichier, c'est-à-dire accéder à une autre image qui viendra en remplacement de l'image qui est actuellement en place à l'intérieur de ce document. Notez une fonctionnalité intéressante, il s'agit ici quelque part d'un calque, vous allez donc pouvoir appliquer certains effets de calque. Par exemple, je vais pouvoir mettre en place une incrustation en dégradé sur mon image à l'intérieur de ce cadre. On peut donc traiter les images si on le souhaite. Vous voyez qu'on a un outil qui est intéressant parce que c'est à la fois un outil qui va vous permettre de gérer les cadres autour de vos images et qui va vous permettre également d'appliquer des effets à ces images. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.